J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo horreur. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, j'avais pas trop d'inspi, pas trop de motivation, je savais pas trop quoi faire en fait. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de vous filmer une petite vidéo où je vous raconte des histoires horreur paranormales. C'est les vidéos que je kiffe le plus faire et le plus regarder, donc voilà. Comme d'habitude j'ai pris ces histoires sur le site Reddit, donc c'est des personnes qui ont partagé leur histoire, leur vécu en fait, leur témoignage. Donc voilà, je vous en ai sélectionné 3 et c'est parti. Moi c'est Nadia, j'ai 17 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 3 ans déjà. C'était au mois de décembre et comme d'habitude je rentrais du lycée avec ma meilleure copine Alexa où nous étions en seconde. Je vis dans une banlieue parisienne assez classique mais mon lycée de secteur est situé légèrement à l'extérieur de la commune. La plupart des élèves sont récupérés par leurs parents en voiture et les autres prennent un bus scolaire qui ne vient qu'à certaines heures. Alexa et moi on avait pris l'habitude de marcher ensemble pour le trajet de retour. Ce jour-là, il avait grave neigé et on avait fini les cours à 18 h. Il faisait déjà nuit, on avait froid et après avoir commencé à faire notre chemin, Alexa s'est retournée vers moi. Nadia, franchement, ça te dit pas qu'on prenne le bus pour une fois, je gèle là. J'avais aussi très froid, les pieds glacés par l'humidité et l'idée de faire le reste du trajet en bus apparut soudain comme la meilleure idée du siècle. Autour de nous, il faisait déjà nuit noire et la route abandonnée n'était illuminée que par quelques rares lampadaires qui diffusaient leur lumière jaune maladive. On a regardé autour de nous quelques minutes et on a aperçu un arrêt de bus sous lequel on s'est dépêché d'aller s'abriter. Évidemment, quelqu'un avait déchiré la carte et les horaires. Mais en tout cas, nous n'avons pas vu un seul bus passer. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, mais bon, nous étions jeunes et honnêtement, je n'avais qu'une envie, c'était de me retrouver au chaud quelque part. Et puis, j'étais avec ma meilleure amie, que pouvait-il se passer de grave? Soudainement, le bus arrive. J'ai penché légèrement la tête et j'ai vu le car arriver dans notre direction. Au début, à cause de ses phares, on ne pouvait clairement pas distinguer son numéro et sa destination. Mais en s'approchant, j'ai pu voir que c'était le bus de la ligne 0, direction de Mélathèse. Désolée si je prononce super mal, mais je sais pas comment ça se dit. Ce nom, si mélodique mais également étrange, est maintenant gravé dans ma mémoire. Je me tourne vers Alexa et je lui demande si le bus que l'on prend va dans la bonne direction. Elle me répond que oui, elle est sûre d'elle. Alexa s'était déjà levée et faisait signe au chauffeur de s'arrêter. Moi, je n'arrivais pas à tenir debout. J'étais comme figée dans une position assise. Le bus s'est arrêté devant nous. Les portes du véhicule se sont ouvertes. Alexa s'apprêtait à monter, mais j'ai bondi et je l'ai retenue par le bras. Je lui dis qu'il ne vaudrait mieux pas qu'on monte dans ce bus et que j'ai un mauvais feeling. Elle ne m'écoute pas et me dit de monter dans le bus sinon il va partir sans nous. J'ai lâché ma meilleure amie et fait quelques pas en arrière. Mon regard s'est déporté sur les vitres du bus. Elles étaient toutes emplies de buée. Et si je pouvais voir qu'il y avait d'autres personnes dans le véhicule, je n'arrivais pas à distinguer leurs figures, juste des silhouettes informes. Alexa a commencé à monter les marches du bus lorsque la personne qui se trouvait assise juste devant moi s'est mise à essuyer la buée de sa vitre. Une fois qu'elle a enlevé sa main, j'ai pu voir ce qui lui servait de visage. Cette personne portait un masque de rat, comme une sorte de masque d'Halloween, qui lui prenait toute la partie supérieure de la tête. C'était une sorte de masque sorti d'un comique ou d'un dessin animé. Mais ce qui m'a fait me rasseoir et qui a lancé un éclat glacé le long de mon échine est que la personne qui était sous le masque était en train de hurler, mais aucun son ne parvenait à mes oreilles. Le bus a fermé ses portes et je me suis rendu compte qu'Alexa était montée dedans. J'ai forcé pour détourner mon regard de la personne qui criait silencieusement pour me précipiter devant les portes du véhicule, mais il avait déjà commencé à partir. J'ai juste eu le temps de frapper contre l'une des portes, mais le bus ne s'est pas arrêté. Juste avant que le bus ne prenne assez de vitesse pour que je n'arrive plus à le suivre, j'ai réussi à apercevoir Alexa. Elle était debout, près de là où devait se trouver le conducteur, et faisait face au rang de passagers. Son visage était déformé par la peur, elle était en train de hurler. Je me suis mise à marcher en direction de ma maison, en sanglotant. J'ai bien évidemment tout raconté à ma mère quand je suis arrivée chez moi. Le lendemain au lycée, j'ai été convoquée par la CPE. Comme elle savait que nous étions très amies, elle voulait savoir si j'avais des nouvelles d'Alexa. Apparemment, ses parents avaient appelé le lycée le matin même. Alexa n'était jamais rentrée chez elle la veille. J'ai éclaté en pleurs et j'ai tout raconté à la CPE, qui, prise au dépourvu, m'a envoyée chez l'infirmière et a appelé ma mère pour qu'elle vienne me récupérer. En repartant chez moi dans la voiture de ma mère, j'ai essayé de trouver l'arrêt de bus sous lequel nous étions abrités, Alexa et moi. Il n'y en avait pas, de toute la route. J'ai fait des recherches sur le net également. La ligne 0 n'existe pas et il n'y avait aucun résultat pour Mélathèse. J'ai des frissons, waouh. Ah, je suis pas bien. J'ai continué à aller au lycée, mais ma mère m'emmenait et venait me chercher tous les jours. Je refusais de rentrer à pied et encore moins de prendre un bus. Finalement, la CPE m'a reconvoquée et m'a dit que la police avait jugé qu'Alexa avait fugué. Je me suis fait de nouvelles amies, le temps est passé. Plus rien ne me faisait me remémorer cette histoire. Bref, je ne pensais plus du tout au bus de la ligne 0 en direction de Mélathèse. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh. En fait, cette histoire, elle est incroyable. Vraiment, elle est hyper flippante.
En fait je sais pas trop quoi penser parce que du coup, en fait c'est trop bizarre, on dirait typiquement les films d'horreur quoi. Genre comme si la meuf elle s'était inventé tout un truc qui n'avait jamais existé au final. Parce que comme elle l'a dit, l'arrêt de bus n'a pas existé, enfin il n'existe pas, la ligne 0 n'existe pas. En fait on dirait clairement un film d'horreur, donc c'est trop bizarre parce que du coup qu'est-ce qui est devenu Alexa au final? Genre elle est rentrée dans ce bus et depuis on ne l'a plus jamais revue. C'est quand même super étrange, ça me fait trop flipper, c'est horrible. En fait je me suis imaginée en lisant genre être face au bus et voir la personne avec le masque. Ah ça me fait trop peur, je déteste ce genre de truc. Bref franchement cette histoire est trop flippante et pour le coup il y a genre zéro solution possible en fait, je vois pas le truc. L'explication en fait, je sais pas, mais vraiment elle fait très flipper cette histoire. Ensuite, deuxième histoire et celle-ci, je l'ai choisie parce qu'en fait il y a des photos donc ça nous permet un petit peu plus de nous mettre dans l'ambiance, je trouvais que c'était sympa. Donc let's go. Je suis passionnée d'exploration. Alors il y a quelques semaines, j'ai décidé de me rendre avec 2 de mes amis dans un fort abandonné situé dans une petite ville près de là où nous vivons. Je n'ai aucune information sur ce fort si ce n'est qu'il date du 19e siècle, que la majorité de ces structures sont souterraines et qu'il est vraiment immense. Nous prenons la voiture vers les alentours de 20h30. Le temps était plutôt dégagé. Pourtant, première chose étrange, alors que nous nous approchons de plus en plus du lieu, un très épais brouillard se lève. Quand je dis très épais, c'est vraiment très épais, je n'avais jamais vu ça. Je suis même sortie de la voiture pour prendre quelques photos, tellement j'étais impressionnée. Du coup, je vous mets la photo du brouillard qui met là. Alors sur la photo, on voit pas trop parce que c'est pas de très bonne qualité. Mais clairement, on voit que ouais, il y a quand même un petit peu de brouillard. Après une dizaine de minutes en voiture, nous arrivons dans une allée terreuse dans laquelle on décide de garer la voiture pour finir à pied. Nous franchissons une première grille abîmée et arrivons face à une pente qui descend vers la porte qui donne sur un souterrain sombre et long. Alors que je voulais y rentrer, mon ami criait auprès de moi. Il me montre un tas difforme sur le sol, je m'approche avec ma lampe et ce que j'ai vu m'a presque fait vomir. Il y avait plusieurs animaux morts empilés près de genre de buisson. Je pouvais discerner un chat et des pigeons. J'avais aussi l'impression qu'il y avait des rats, mais je n'en étais pas sûre et hors de question de toucher ce truc. Après nous être remis de nos émotions, je décide de continuer. Un de mes amis hésite franchement, pas rassuré par cette découverte. Mais j'insiste en lui rappelant la route qu'on avait fait pour venir ici. On entre donc dans le souterrain et là, je remarque immédiatement un tag noir sur le mur de pierre avec écrit « Allez-vous-en ». Je sais que ça peut paraître cliché, mais bon, c'est ce qui était marqué. Bien entendu, on ne s'en va pas et on continue. Je commence à me sentir mal. Ce brouillard, les animaux morts, l'ambiance du lieu était terrifiante. Tout cela m'avait mise dans un très mauvais mood. C'est alors que j'entends des voix qui parlent doucement, mais qui ne chuchotent pas. Mes amis aussi les entendent, alors on arrête de bouger. Là j'entends un rire de femme, mais pas un rire flippant ou menaçant, un rire vraiment joyeux. Je me détends, me disant qu'il s'agit de gens qui ont choisi un lieu un petit peu spécial pour faire une fête. On se dirige donc vers les voix, en parlant entre nous à voix haute. Et d'un coup j'entends un chut. Au début je pensais que c'était l'un de mes amis, et je dis non t'inquiète c'est juste des gens qui font une fête. Mais mes amis restent figés. Je comprends alors que c'est l'un des fêtards qui a dit chut. Je ne m'inquiète toujours pas, me disant qu'on a simplement dû les inquiéter. Mais quelques secondes plus tard, j'entends le son de plusieurs personnes qui s'enfuient à pas précipités. Inquiet mais curieux, je suis les bruits, ainsi que mes amis. Là, je tombe sur une sorte de couloir assez fin dans lequel il fait extrêmement chaud. Ce qui est étrange car il faisait super froid dans les autres souterrains. Au sol, je vois plein de morceaux de toile qui brûlent, disposés autour d'un autre morceau un petit peu plus gros qui brûle plus fort. Et près de ce morceau, au centre, la tête d'un rat. Juste la tête. Et je m'écris putain mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous mets la photo et ouais clairement on voit en fait un truc qui brûle au milieu et autour plein d'autres trucs qui brûlent. C'est vraiment flippant. Je regarde mes amis, l'un d'eux s'avance pour prendre en photo la tête de rat. Mais à cet instant j'entends un cri. À l'autre bout du couloir, plusieurs personnes couraient vers nous. Il faisait sombre, mais je pense qu'ils étaient entre 5 et 10. C'était une femme qui avait crié. J'avais aussi l'impression qu'elle brandissait un couteau. En tout cas, ses bras étaient levés vers nous. Évidemment, nous nous sommes enfuis en courant avec mes amis, sans nous retourner jusqu'à la voiture, en glissant à plusieurs reprises. Je n'ai aucune idée de ce qui se passait là-bas, mais j'ai plusieurs hypothèses. Je pense aussi y retourner avec cette fois plus d'amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dans les commentaires, ils ont tous dit que c'était sûrement des gens qui faisaient des rituels sataniques. Clairement c'est archi flippant, je m'imagine même pas être là-bas, voir déjà rien que le
tas d'animal mort là, ça veut tout dire. Et en plus de ça, les trucs qui brûlent, les gens qui parlent, qui... Ah, je déteste. Horrible. Franchement, ils sont hyper courageux parce qu'ils sont allés jusqu'au bout du truc. Hein. Vraiment, moi déjà au premier truc où je vois les animaux morts par terre là, je me casse en courant. Et là, franchement, ils sont allés jusqu'au bout. Et à la fin, clairement, une femme leur a couru après avec sûrement un couteau. Donc rien ne va. Clairement, rien ne va. Franchement, trop flippant. Et les photos, ça met vraiment dans l'ambiance. Donc c'est cool d'avoir des preuves comme ça. Troisième et dernière histoire. Voici une histoire qui m'est arrivée il y a 6 ans. J'avais 17 ans et j'étais en couple depuis 6 mois. Arrive le jour où je vais dormir chez ma copine pour la première fois. Je n'avais jamais rencontré sa famille et je ne connaissais pas le passé familial de ma copine. Tout se passe bien, la soirée se passe et je me rends dans la salle de bain pour me changer et aller dormir. Quand j'arrive dans la chambre, ma copine regardait des photos sur son téléphone. Je me mets à côté d'elle et je remarque que ce sont des photos de famille, mais qu'il y a une personne que je ne connais pas. Quand je lui ai demandé qui était l'homme sur les photos, et après un moment d'hésitation, elle me dit que c'est son père qui est décédé il y a plus de 3 ans. À ce moment-là, j'étais perplexe car j'étais certaine qu'elle avait dit papa à Patrick, l'homme de la famille. Elle me dit que c'est en réalité son beau-père, mais qu'ils s'entendent tellement bien qu'elle finit par l'appeler papa. Je comprends que parler de son père est douloureux pour elle et je ne pose pas plus de questions. On regarde un film, mais je vois que ma copine n'est pas très attentive et qu'elle regarde son armoire. Une vieille armoire d'un modèle assez ancien. Je lui demande si ça va et elle me dit « je compte ». Je lui demande ce qu'elle compte et je me dis qu'on avait pas mal bu pendant la soirée, donc qu'elle était sûrement dans un délire. Un silence s'installe pendant 1 minute et elle me dit « il y en a un de plus qu'hier ». Quand je lui demande de quoi elle parle, elle me fait remarquer les croix gravées sur son armoire. Au début, j'ai cru que ce n'était que les griffures de son chat qui avait fait ses griffes sur son armoire, mais en regardant de plus près, c'était effectivement des sortes de croix attachées par le bas. Après avoir posé quelques questions, j'apprends que ce n'était ni elle ni quelqu'un d'autre qui avait gravé ces croix et que l'armoire venait de l'ancien appartement de son père qui en réalité s'était suicidé. Il avait 13 croix gravées et le lendemain 15, assez petites et à peine visibles. A l'époque, je ne croyais pas du tout au paranormal et je n'avais rien senti de bizarre dans cette maison jusqu'au moment où j'y suis retournée 2 semaines plus tard et que nous étions seuls dans cette maison. Les parents et le frère de ma copine étaient partis se promener avec le chien et ne devaient pas rentrer avant une bonne heure. Une demi-heure passe pendant laquelle on regarde un film dans la chambre de ma copine avec la porte ouverte pour qu'on puisse entendre quand le reste de la famille serait revenu. Soudain, un jouet au frère de ma copine se met à faire du bruit. C'était une voiture qui s'allumait quand on la faisait rouler. Après 5 minutes, on était plutôt agacés par ce bruit et on est descendu pour l'éteindre. Et pour prendre le chat avec nous, puisqu'on pensait que c'était le chat qui jouait avec. Mais rien, plus de bruit quand on est descendu et le chat était dehors avec la porte fermée. Ma copine était tétanisée. J'ai commencé à rire et à lui dire que ce n'était sûrement un défaut du jouet. Elle s'est mise à pleurer et à me dire non, c'est papa. Je lui ai dit que c'était impossible puisqu'elle était partie promener le chien. Je rappelle qu'elle appelait son beau-père papa. Elle me dit qu'elle parlait de son vrai père. J'ai compris alors qu'elle croyait au paranormal et qu'elle pensait que l'esprit de son père avait allumé le jouet. Comme je le disais, je ne croyais absolument pas à ça et elle a passé la soirée à me raconter des événements paranormaux qui selon elle étaient arrivés à cause de son père. Je ne sais pas si j'ai développé une certaine parano après avoir écouté toutes ces histoires ou si j'ai fait un cauchemar, mais cette nuit-là, j'ai vu une ombre noire, une personne de presque 2 mètres avec un chapeau dans le coin de la pièce qui était extrêmement oppressante. Le lendemain matin, ma copine s'est réveillée avec une énorme griffure entre ses omoplates. J'avais l'impression d'être paralysée sans même être capable de parler. J'ai expliqué cet horrible cauchemar à ma copine le lendemain. Quand elle m'a dit que ce n'était pas un cauchemar, ça s'est réellement passé et tu m'as fichu la trouille de ma vie. Tu avais le regard vide et c'était comme si tu n'étais plus là, tu ne m'entendais même pas. Je ne compte pas écrire un livre donc je ne vais pas m'étaler sur d'autres événements, mais d'autres se sont produits. Toujours quand j'étais avec ma copine et même encore quand elle a quitté la maison de ses parents pour se mettre en colocation. Comme de nouvelles griffures sur cette armoire à chaque fois que j'allais chez elle, une sensation d'être étouffée, des sauts d'humeur qui passaient dès que je partais de chez elle, des griffes sur ma copine et ensuite sur moi. J'ai toujours pensé que je faisais des paralysies du sommeil ou des cauchemars intenses parce que j'avais une relation toxique avec cette personne et ça me causait donc énormément de stress. Aussi tout ça s'est arrêté quand notre relation s'est terminée. Mais 4 ans plus tard, 2 ans après ma séparation avec cette personne et après avoir découvert une passion pour le magnétisme, j'étais avec ma nouvelle petite amie, elle aussi magnétiseuse. Je lui parlais par message en plein milieu de la nuit. Je lui ai raconté cette histoire qui m'avait vraiment fait flipper à l'époque et après laquelle j'ai commencé à croire au paranormal ou du moins qu'il y avait d'autres entités présentes et qu'elles n'étaient pas toutes bien intentionnées. Après lui avoir raconté cette histoire, elle m'envoie un « Mon Dieu, tu vas bien ». En même temps que j'ai reçu ce message, j'ai ressenti une angoisse extrême et j'ai cru que mon cœur allait lâcher. J'ai tourné ma tête vers le plafond de ma chambre et là, 4 ans après, la même ombre oppressante. Ma petite amie ayant un don plus développé que le mien a pu me décrire plus précisément cette entité qui lui a
rendu visite après cet instant de frayeur et d'après elle, c'était un homme très grand et de forte corpulence, d'une 50aine d'années, le crâne rasé à blanc et qui portait un chapeau. Je vous le donne dans le mille, c'était le père de mon ex qui s'était suicidé après une grave dépression. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui me jouait des tours ou si c'est réellement passé, mais je crois que ce sont les moments les plus effrayants de ma vie. Mon dieu, ouais, alors clairement moi je pense que c'est c'était des paralysies de sommeil qu'elle a fait, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on fait une paralysie du sommeil, c'est qu'on croit crier, on croit parler, mais au final il n'y a aucun son qui sort de notre bouche. Tout ça en fait c'est dans notre tête et c'est pas vrai ce qui se passe, mais t'es réveillé quand même, donc c'est horrible. Genre c'est quand ton corps il est extrêmement fatigué et que ton esprit, bah ton âme en gros, elle est réveillée et du coup ça fait une mauvaise connexion en fait et du coup ça vous crée des trucs comme ça. Donc je pense clairement que ça c'était une paralysie du sommeil et franchement ouais je pense que c'était le père de son ex-petite amie qui était là en fait, donc c'était pas forcément mal intentionné, mais les griffures etc, ça c'est par contre c'est pas ouf quoi. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter et pourquoi pas à partager aussi. Et voilà, j'essaierai de revenir avec des vidéos un petit peu plus souvent, mais je promets rien, franchement je vous promets rien. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.